Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le débrief du troisième match de préparation de l'Olympique de Marseille qui clôturait son stage en Allemagne, qui je répète que l'OM était en stage depuis bientôt une semaine et demie. L'OM a été en stage le 17 juillet et donc clôture son stage officiellement à partir de demain, donc à partir du 28 juillet. Donc l'Olympique de Marseille clôturait son stage en Allemagne en affrontant le RKC Waalwijk, club néerlandais. L'OM venait donc de débuter sa préparation avant de partir en Allemagne lors du match contre Nîmes à la Commanderie. L'OM s'était imposé 4 buts à 1. Donc l'OM avait bien démarré sa préparation sous l'ère Marcelinho. L'OM ensuite, le lendemain, se dirige en Allemagne pour affronter et débuter leur stage en Allemagne, le KS Eupen. L'OM fait un match assez moyen, un match où on est très déçu de la performance de l'OM, il ne se donne pas à fond et l'OM concède la première défaite sous l'ère Marcelinho et débute très mal leur stage en Allemagne. Donc avant ce match, on attendait une forte réaction des hommes de Marcelinho, de lui et de l'équipe après le match assez décevant contre le KS Eupen où on a fait un match très très moyen. Donc l'OM avait deux objectifs dans ce match contre le RKC Waalwijk. C'est déjà de renouer avec le succès et de faire un match meilleur que face au KS Eupen. Mais surtout, c'est de s'imposer pour clôturer au mieux le stage en Allemagne. Tout d'abord, avant de débriefer débriefer ce match, je vais vous annoncer la composition officielle que Marcelinho a mis pour cette rencontre avec beaucoup de changements, dont la première titularisation de certaines recrues. Pau Lopez au but, il titularise encore Soglo, qui fait de bonnes impressions en préparation. Balerdi Gigot dans l'axe central, Jonathan Klaus, Pape Gay, Valentin Rongier qui est capitaine dans ce match, Jordan Verretou, et en attaque, Ismail Yassar associé à Aubameyang et Unai qui débute encore une fois et qui reprend tout doucement ses marques. Sur le banc, Simon Nkapetoubou, Van Neck, Mbemba, Isaac Touré, Kendouzi, Renan Lodi, Malinowski, Kondogbia, Harit et Vitinha. Donc je vais vous dire, je ne sais plus à la place de qui ils sont rentrés, mais je vais vous dire ceux qui sont rentrés. Donc les deux gardiens, les trois gardiens auront joué, Pau Lopez en 45 minutes, Simon et Van Neck, Mbemba, Touré, Kendouzi, Malinowski, Kondogbia et Vitinha sont rentrés. Et les deux qui sont restés sur le banc, qui ne sont pas rentrés, c'est Renan Lodi qui n'a pas encore joué ses premières minutes, qui n'est pas prêt encore, et Amin Harit qui n'a joué la moindre minute sur ce match. Donc Marcelinho a concocté comme dispositif un 4-2-3-1. Concernant la diffusion du match, c'était diffusé payant, sauf si vous avez Prime Video, que vous avez réussi à avoir un sub gratuit pour voir tous les matchs de l'OM en Allemagne, ainsi que le match à la Commanderie. Maintenant, ce n'est plus d'actualité parce que l'OM va faire son retour à Marseille, les compétitions vont reprendre et le prochain match amical de l'OM pour clôturer le Summer Tour avant la reprise des compétitions, ça sera au Vélodrome contre le Bayer Leverkusen et ce match ne sera pas diffusé sur la chaîne Twitch de l'OM mais sera diffusé en clair sur W9. Donc là, vous pouvez mettre un terme à votre sub gratuit sur la chaîne Twitch de l'OM, ça ne servira plus à rien. Mais en tout cas, sur ce match, l'OM monte en très grande progression. J'ai oublié de vous dire, pour l'heure du match, il y a eu une forte quiproquo avant ce match. On nous annonçait 13h. Après, on nous annonçait 13h30 pour une erreur technique au niveau de la diffusion. Après, ça a été remis à 13h. Le match c'est resté sur 13h. Mais au final, la première mi-temps a un petit peu été décalée.
le match a pu démarrer finalement aux alentours de 13h10 à cause de la météo et d'une pluie battante allemande qui a duré toute la rencontre. Maintenant, on peut débriefer le match après toutes ces infos. Donc ce jeudi, l'OM clôturait son stage en Allemagne. Ils rentreront à Marseille dès demain. Donc l'OM disputait son 3e match de préparation du Summer Tour face au RKC Waalwijk, qui est 9e et bon dernier du championnat néerlandais. Marcelinho garde son dispositif spécial, le 4-2-3-1, avec notamment d'entrée, il a à peine un entraînement dans les jambes, mais il rentre tout de suite. C'est Ismaïla Sarr qui débute pour la première fois d'entrée, il est tout de suite mis dans le bain, titulaire aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang qui lui aussi fait sa première titularisation. Sur le débrief de la première mi-temps, où j'ai tout simplement à dire bravo. Bravo les joueurs, vous avez montré du sérieux, de l'implication et de l'envie. Vous avez fait une magnifique première période. Les Olympiens ont largement dominé toute l'intégralité de la première période, ont maîtrisé totalement leur sujet en première période, n'ont laissé aucun ballon aux joueurs du RKC Waalwijk, ont tenté occasion sur occasion. Ils ont affronté en première période en tout cas une équipe très timide et inoffensive néerlandaise de l'équipe de Waalwijk. Les hommes de Marcelinho, en plus du sérieux, de l'implication, ils ont montré une très belle qualité technique, leur permettant notamment de faire occasion sur occasion et pour que ça finisse par payer avec l'ouverture du score à la 12e minute sur une très belle passe, un très beau centre d'Azdin Ounahi pour l'ouverture du score de Pape Gueye qui conclut en force dans le but vide grâce à une bonne qualité technique d'Ounahi et de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc 13 minutes de jeu, l'OM démarre parfaitement la première période et au bout de 13 minutes de jeu, ils concluent leur domination par l'ouverture du score. Pape Gueye, le Sénégalais, a été présent dans une position inhabituelle de numéro 10 où Dimitri Payet a pu, pendant sa carrière à l'OM, y jouer. Il s'est fait notamment remarquer par de bonnes prises de balles et son orientation de jeu pertinente. Il a de nouveau... Alors pour Soglo, il a de nouveau été aligné en tant que latéral gauche. Je crois que c'est sa 3e titularisation. Il a fait preuve d'habileté et de sérieux balle au pied. Pour sa première titularisation, Ismaïla Sarr, lui aussi, a pu se montrer. Il a pu aussi montrer par l'entièreté de son accélération, mais une partie de son pouvoir d'accélération qui peut très bien faire mal à toutes les défenses adverses que l'OM affrontera cette saison. Ainsi que Aubameyang qui aurait pu par 2 fois marquer un doublé et faire mener l'OM de 2-0 avec un dribble réussi sur un défenseur et un face-à-face stoppé par le gardien. Pour le reste, là on a parlé un petit peu de l'OM au début, de leur magnifique première période. Là on a parlé un petit peu des cas individuels. Mais pour le reste, les Phocéens, comme je vous l'ai dit, ont été intéressants, ont été sérieux, appliqués, se sont parlé, ont écouté les consignes de Marcelinho malgré la météo très capricieuse et qui pourrait avoir un impact. À l'image de Klose, par exemple, qui a pu apporter de très grandes choses, et avec un Balerdi qui se montrait quelques fois, mais qui restait encore très, très timide, mais surtout avec un grand gigot qui a pu couper plusieurs fois les attaques, pas énormes, mais les attaques quand même, du RKC Waalwijk. Donc sur la première mi-temps, j'ai juste tout simplement à dire bravo. Vous avez fait preuve d'exemplarité, de sérieux, d'application. Il n'y a aucune erreur qui a été faite, aucun point négatif. Vous vous êtes écouté, vous avez fait des beaux gestes techniques, vous avez fait qu'attaquer, vous avez écouté les consignes du coach, malgré la pluie qui vous a fait un petit peu galérer sur le terrain. Sinon, bravo. Première période, bravo. Deuxième période, où à la reprise, toujours sur une pluie battante allemande, le coach asturien a fait entrer plusieurs changements. L'entrée de Geoffrey Kondogbia, l'entrée de Neguay qui fait une très belle préparation, de même que celui que j'ai parlé tout à l'heure de Soglo,
puis Paolo Lopez qui a cédé sa place à Simon Nkapetoubou, et enfin l'apparition de Chancel Mbemba qui nous inquiète ces derniers jours. Le rythme n'est pas le même que la première période. Il y a moins d'intensité, il y a toujours du sérieux, de l'exemplarité, d'expérience, mais moins intense. Les Hollandais ont commencé à se dire, bon allez, la première période on ne s'est pas montré beaucoup, on a laissé l'OM jouer, l'OM tenter des choses, marquer un but, faire preuve de leur sérieux. Ben là, ça y est, ils gênent l'OM, il y a moins d'intensité côté OM, mais il y a plus d'intensité côté hollandais, où ils ont fait preuve d'un peu plus d'agressivité qu'en première période, ce qui a pu malheureusement hacher leur jeu. Mais les Olympiens auraient pu être même punis très rapidement parce qu'ils commençaient à fatiguer, mettre un petit peu moins d'agressivité, avec beaucoup trop d'attentes, où les Phocéens auraient pu être à deux doigts de concéder l'égalisation avec un Simon qui a été sauvé par son poteau. Ensuite, donc là on a encore parlé un petit peu d'équipe. On va parler maintenant des cas individuels et quelques changements que Marcelinho a fait. Donc Ismail Yassar a joué près de 65 à 70 minutes, ça m'a étonné. Je pensais qu'il avait joué à peine une mi-temps, où il a pu, malgré qu'il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, faire parler ses qualités de joueur, de talent, d'agressivité. Ensuite, Jordan Veretout a un petit peu monté en puissance, où il a bien ratissé et porté le ballon et il fait plusieurs très bonnes passes qui partaient au but. Kondogbia ne s'est pas beaucoup montré, n'a pas tenté beaucoup de choses, mais a surtout été bon et surtout fait un gros travail sur le plan défensif. Et Soglo, après une première mi-temps excellente, il a pu prolonger ça en deuxième mi-temps. Donc l'heure de jeu démarre, 65e minute, l'OM est toujours en train de mener, ne met pas la même agressivité, ne met pas la même intensité que la première mi-temps, laisse plus jouer Walwick, se fait même des fois peur, mais l'OM reste toujours sérieux et appliqué. Marcelinho a fini par remplacer son 11 de la première mi-temps qui a été excellent, avec les entrées des jeunes Isaac Touré, Mouré ou Bilal Nadir, avec également les rentrées des pros Ruslan Malinowski, Vitinha et Matteo Guendouzi. Le rythme est toujours resté stable et n'est toujours pas remonté pour autant. L'OM a fini son match dans l'heure de jeu, dans les 20-25 dernières minutes, après avoir fait une excellente première mi-temps où ils ont fait des efforts à gogo. La deuxième mi-temps, ils ont un petit peu laissé jouer Walwick, se sont fait peur, ont laissé des occasions. Sur les 20 dernières minutes, après les changements, le rythme est toujours resté stable et en baisse, parce que l'OM a fini son match en gestion face à une équipe de Walwick dangereuse, mais très peu, où Malinowski a fait une très mauvaise, et il faut vraiment qu'il travaille, qu'il progresse lui, parce que son entrée a été très mauvais. Vitinha a été bon, mais a montré un petit peu de difficulté sur le plan technique. Mbemba, il reprend tout doucement, il s'est passé quelque chose avec lui, je sais pas quoi, mais il reprend tout doucement. Et Guendouzi a essayé de redynamiser la rencontre, de refaire partir le rythme, mais ça ne l'a pas porté ses fruits. Et le score, au final, malgré tout ça, est resté sur le score de 1-0 de l'Olympique de Marseille, avec un but de Pape Gueye sur une beau geste technique, une bonne qualité technique d'Aubameyang et d'Unai pour le but de Pape Gueye. Dans l'ensemble, première période, petite conclusion, première période excellente, qualité technique, sérieux, application, centre, but, l'OM a tout fait et a été parfait et a rendu une belle copie à la mi-temps. La deuxième période, pendant une 35 minutes jusqu'à l'heure de jeu, l'OM a tenté des choses mais ne se montre quasiment plus. Laisse Walwick jouer, à tenter des choses, à mettre de l'intensité et à tenter des choses. Et à l'heure de jeu, c'est plus de la gestion où l'OM fait énormément de changements, dont les gardiens. Mais ça se voit que l'OM commence vraiment à faire sortir leur sérieux, leur application et commence tout doucement à monter en puissance, surtout que l'OM va rejouer la semaine prochaine, le 2 août, pour leur retour à Marseille à l'Orange Vélodrome pour le match contre le Bayer Leverkusen pour clôturer au mieux la période estivale et le Summer Tour passe le 2 août pour confirmer aussi ce constat et ce match magnifique et sérieux contre le RKC Walwick. Mais l'OM, tout doucement, a démarré tout doux face à Nîmes, face au KS Le Pen,
Et là, Walwick, plus d'intensité, plus de sérieux, plus de dynamisme, plus de puissance. Et là, ça va encore grimper le 2 août face à Leverkusen.